que j'allais, là? Comme ça? Ben, On s'en va faire nos chroniques, Claude. Ah ouais? Ah ouais? À deux sur un bicycle, vous n'avez pas le droit? mon cher Claude, je te ferai remarquer que c'est un tandem. Ben oui. Il y a 2 places. Je m'en fous. Pas le droit de tandem dans le studio. Claude, c'est complètement absurde ce que tu dis là. Je le sais, je fais de l'humour absurde aujourd'hui. Oh! Oh oui, on va parler d'humour absurde et on va parler de toutes sortes d'humour avec notre invité d'aujourd'hui, Yves Pelletier de Rock et Ouais, qu'est-ce que c'est, ouais? Moi, je vais parler d'un métier très appétissant, le métier de pâtissier. Et moi, Claude, pour rester dans l'absurde, je reçois pas un, pas deux, mais 3 jeunes humoristes. 3. Bon, ben c'est beau. Vous pouvez circuler, je vous laisse une Oh, chance. merci, M. L'agent. OK, c'est bon. Bonjour, la police. OK, bye-bye. Bye-bye. Alors, nous, on s'en va rejoindre le grand mec de Rock et Belles Oreilles, Yves Pelletier. I want to find, I just want to find. Is it the reason that I think in India? I just want to find. Bienvenue à l'émission, Claude. Merci beaucoup, Yves. Aujourd'hui, dans ta chronique, tu nous parles de Yves Pelletier. Je te parle de Yves Pelletier et je demande à Yves Pelletier, tiens, prends ça là-bas, toi. Oui. J'y ai fait mal, je pense. Je demande à Yves Pelletier, peux-tu me donner une définition de l'humour absurde? Eh bien, mon Claude, l'humour absurde, c'est quand tu associes ensemble 2 choses par rapport. Admettons, je sais pas, animateur, Claude Legault. Ou bien, autre exemple, Sympathique, oui. hein? Je suis très content d'être ici à Ouattatata. Alors que ce n'est pas Ouattatata du tout. Tu comprends l'effet? Merci beaucoup, Jean-Marc Parent. D'accord. Alors, on continue. Ah, c'est le fun! On l'aime bien pareil. Oui. Alors, on continue. Je voulais te demander, vous êtes une gang dans Rock et Belles Oreilles, vous faites de l'humour absurde, comme j'ai dit tantôt, vous faites de l'humour burlesque, vous faites toutes les formes d'humour. Qui décide quel texte vous allez prendre, quel personnage, quel sujet vous allez... Oui. Et je suis fier que tu m'aies invité parce que c'est moi. C'est toi le chef? Oui. C'est-à-dire que c'est celui qui est en entrevue qui est toujours là, qui décide pour tout. Ah ouais, Ouais. mais on a eu Guy l'année passée aussi. C'est ça, il décidait tout l'année dernière. Ah, OK. Non, on a un fonctionnement communautaire. C'est-à-dire que tu n'as plus fort la poche. Tu dois être pauvre. C'est tout toi qui paye. Non. Ah non, OK, c'est pas... non, on peut non, faire la c'est poche. un autre- D'accord. ouais. Ton personnage, M. Caron. Est-ce que c'est un personnage que tu as composé ou tu as observé quelqu'un Eh dans bien, ton entourage? je vais te répondre sérieusement. J'ai été réceptionniste dans un hôpital pour malades chroniques pendant 3 ans. Et des monsieur Caron, c'était des madames, c'était pour des madames. OK. Et il y en avait plein. Plein, monsieur. Plein. On va aller voir un petit extrait justement de M. Caron qui est un peu ton classique, dans le fond. C'est toi qui le dis. Non, c'est vrai. Votre nom? Caron. Prénom? Monsieur. Numéro d'assurance sociale? 3, 15, 16, 23, 44, complémentaire 4. Adresse? Adresse. Je voulais demander mon adresse. Je m'en rappelle plus. Moi, écrivez dans l'hôpital Notre-Dame, là. Je vais tous les mois. Ville, village ou municipalité? Ville. Occupation en 1986? On verra rendu là. Hey, Ça, c'était absurde, c'est ça. drôle là-dedans. Ah, c'était à l'époque. C'était à l'époque. Hey, si t'étais réincarné, Yves, tu serais quoi? Pas de crevette, la répondre au point. Un singe. Un singe. Pourquoi? Un singe. Un orang-outan, je pense. Un orang-outan. J'ai toujours rêvé d'être roux. Ton chandail, il l'est. Oui, c'est ça. Quand la réincarnation, bon, t'aimes la bande dessinée? J'ai vu acheter des livres de Tintin. Est-ce que tu collectionnes toutes les bandes C'est le dessinées? fun que tu m'avais acheté des bandes dessinées, pas d'autre chose. Non, j'étais pas là quand t'allais acheter tes autres magasins. OK. Est-ce que... T'aimes les bandes dessinées? T'es un collectionneur de bandes dessinées? Ou... Non, je suis pas un collectionneur. Je suis un lecteur de bandes dessinées. Un lecteur. C'est-à-dire que j'achète pas tout, j'achète les Tu choses qui me empruntes ta plaisent. bibliothèque puis tu les ramènes après, c'est ça? Non, je fais des achats quelquefois. Tu fais des achats quelqu'un. Ouais. Penses-tu faire à un moment donné un spectacle solo? Un spectacle solo, non. Mais point de vue carrière solo, j'ai une école de planche à voile que je suis en train de mettre sur le pied pour l'année prochaine. On cherche des moniteurs. Je répète bien. Tu fais de la planche à voile. Donc, le RBO, ça va continuer encore 15 ans, quoi. Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, plus que ça? 13? C'est pas... Non, ça fait 12 ans. 12 ans. J'ai l'air vieux de même, mais pas de Non, ça paraît pas, t'es Ça paraît maquillé. pas. là. Je suis maquillé, on m'a mis bien beurré. Non, c'est tant qu'on va avoir du plaisir, alors on a toujours du plaisir, comme c'est toujours. Et puis, tant que cette situation va demeurer, on va continuer. Et vos projets? On a des projets, on lance un disque, ou peu. Un autre, c'est les meilleures radios de l'Amière, un gros cru 2. Et puis, on travaille à temps plein sur notre série télé. Ça, De l'année. C'est pour l'année prochaine. pour l'année prochaine. L'année prochaine. Ah, merci beaucoup, Yves, d'être venu à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Là, un autre cadeau pour toi, un petit gueuleton qu'on t'a fait.
de mort. Je pensais que M. Caron aime beaucoup les whippets. Hein? J'ai tué une queue à la maison que j'ai plus le droit. J'essaie d'arrêter, mais mange. J'ai le droit d'élever, en tout cas. Nous, on va aller rejoindre Patrick qui reçoit du drôle de monde. Tiens, merci beaucoup. La modération bien meilleure. Oui, oui, à livraison spéciale en grande primeur pour la première fois à la télévision, le jeune humoriste Steve Simard. Beau grand 5,5, éclairé, chauffé. Chauffé? Hey, il faisait tellement frais l'hiver que le matin, en me levant, il fallait que je me déshabille pour aller travailler. Tu fais un bon petit café pour truffer. Tu restes la langue collée sa cuillère. J'ai tellement fait de changer mes beaux petits poissons rouges pour des chenaux. J'ai mon aspirateur pour une Zamboni. J'ai même dû me débarrasser de mon horloge coucou. Le petit oiseau, il est jamais sorti de panne. Puis une horloge à batterie. Le problème, c'est de la booster le matin. Ah, mais mon party de Noël. Hey, il devait faire moins 40. Je le dis, je suis le seul à avoir eu un sapin avec des vrais glaçons dedans. Ce soir-là, j'avais invité une fille. Au moment où je viens pour l'embrasser, elle avait des broches. Hey, je suis pas fou. Je me souvenais à la fois de la cuillère. Non, c'est pas parce que je voulais faire mon frère, là, mais c'est évident qu'il y avait un front entre nous deux. En tout cas, j'ai compris quelque chose en appartement. Quand vient le temps de payer ton loyer, faut pas que ton lui soit gelé. Merci Steve. Après la pause, je parle avec Steve et deux autres jeunes humoristes. Le studio de photographie Sears a une réclame à moitié prix. Notre ensemble à 24,95 $ est offert à moitié prix. Couramment 24,95 $, maintenant 12,45 $, plus 32 microphotos gratuites. L'ensemble comprend une photo de 10 sur 13, deux de 8 sur 10, deux de 5 sur 7 et 10 petites. Couramment 24,95 $, maintenant 12,45 $ avec 32 microphotos gratuites. Toutes ces photos à moitié prix. En ce moment, chez Sears. Quand tu t'en vas vers Saint-Anselme, il y a 5 croches de suite, là, joliment assez prononcées, là. À Saint-Just, là, il y a au moins facilement une quarantaine de croches. Mais si tu prends par Saint-Damien, ces coins-là, là, il y a plus de croches. Mais ils sont moyennement assez de long, bien comme il faut. Si tu prends par la quai de chemin, il y en a un peu moins. Mais par contre, on va dire, ils sont plus de cours. Pour une personne qui aime rouler dans les croches, là, la Saturne, c'est numéro 1. Pour moi, une belle couleur de cheveux, c'est une couleur éclatante de brillance. J'ai découvert l'extra brillance avec Casting. Casting, la nouvelle coloration ton sur ton, une innovation de L'Oréal. Casting, la couleur simplicité avec l'applicolore. Casting, la couleur douceur sans ammoniac. Casting, la couleur brillance au reflet extra brillant qui dure vraiment longtemps. Casting, c'est la couleur qui se fond harmonieusement dans ma couleur naturelle. Casting, la nouvelle coloration brillance ton sur ton de L'Oréal. Tous ceux qui utilisent la carte Esso peuvent recevoir chaque mois un nouveau privilège. Un fabuleux rabais sur un téléphone cellulaire Cantel de voiture. Ou sur un caméscope. Ou sur des voyages. Et encore beaucoup plus. Simplement en utilisant chaque mois la carte Esso. Alors, si vous n'avez pas la carte, faites un bon chez Esso ou appelez au 1-800-567-3776. Partez en go avec Esso. Première apparition à la télévision, t'étais pas trop nerveux? Super, non, c'est bien correct. OK, t'avais déjà fait de la scène, par exemple. Oui. T'avais fait les lundis juste pour rire, entre autres au Club Soda et au Café Campus. Ça, c'était pas dans le cadre d'un concours? Non, non. Mais vraiment, j'ai été moi-même, je me suis inscrit, puis tu fais les lundis comme ça, pour le fun. OK. Il n'y a pas de prix, il n'y a rien qui va au bout de ça? Non, il n'y a pas de prix. C'est vraiment parce que c'est pour l'expérience, si tu veux voir comment c'est faire de l'humour avec le public, c'est tout. OK. À part du concours La Valkyrie, avais-tu fait d'autres concours à l'époque ou? J'ai fait le concours des auditions juste pour rire, là, à l'université, à l'UQAM. Okay. J'ai été en finale avec un autre ami. Les concours, ça semble être un endroit où, pour un jeune humoriste, ça devient plus facile de se faire connaître ou d'aller prendre de l'expérience ou d'aller tester tes gags, finalement. Oui, c'est ça, c'est sûr. Comme à La Valkyrie, on était 22 au début. OK. Puis là, avec les demi-finales puis la finale, tu t'aperçois que tu peux aller loin selon ton
Toi, tu veux faire ce métier-là plus tard? T'aimerais ça devenir humoriste professionnel? Ben, je veux travailler pour, oui. Je veux prendre de l'expérience avec le temps. Là, OK. Le programme Jeunes pour rire qui est donné dans les écoles secondaires, toi, tu l'avais pas suivi, t'es pas familier avec ça? Malheureusement. Eh bien, j'ai une surprise pour toi! Oui! On a avec nous Mira Moisan et Ève Martin. Salut les filles! Salut. Vous êtes deux jeunes humoristes. Mira, je veux savoir, c'est quoi au juste le programme Jeunes pour rire dans les écoles secondaires? Ben, c'est un concours pour l'humour là, qui est offert à tous les jeunes secondaires. Puis il y a plusieurs étapes. Il y a les présélections, les semi-finales, les finales. Puis le grand gagnant qui s'est rendu en finale et qui a gagné, lui, il a la chance de participer à Juste pour rire, un gala, et d'avoir une bourse. OK. Dis-moi, Ève, est-ce que c'est le fun ou c'est vraiment, parce que je sais que c'est pour vous aider à travailler votre français, entre autres, est-ce que c'est très pédagogique avec des cours de français ou vous avez beaucoup de plaisir à travers ça? Ah non, on se fait tellement de plaisir en faisant un sketch, là, qu'on soit seul ou en équipe, là. Ouais. On se fait plaisir même qu'on s'en rend même pas compte qu'il faut faire attention au français, on le fait comme naturellement, là, c'est tellement plaisant. Ça devient plaisant. Là. Vous autres, ça fait 3 ans que vous êtes inscrite à Jeunes pour rire. Vous êtes inscrite cette année pour une 4e année. Vous avez participé au gala Juste pour rire à l'été 92. Parlez-moi donc de cette expérience-là un petit peu. C'est super le fun. C'est le fun de voir comment un spectacle se monte, puis tout ce qu'il y a, rapport autour. Là, parce que ça a l'air bien facile à la télé. Là. Tu vois ça, c'est tout fait, là, mais il y a toute la préparation. Là, Ève, Eurotalent? Eurotalent, oui. Ben, Vous représentez le Québec, il faut dire qu'il y avait 14 pays représentés. C'est ça. Puis c'était un regroupement des jeunes de plusieurs pays, de 14 pays, qui avait lieu en France. Puis nous, Jeunes pour rire avait été choisi pour représenter le Québec. Puis on a été choisis dans Jeunes pour rire pour aller en France. Puis on a monté un spectacle avec un résumé des sketchs de chaque personne qui était choisie, là. On a présenté ça en France. Et vous autres aussi, vous voulez devenir des humoristes professionnels? Ah oui. Ça vous fait pas peur qu'il y a autant de monde qui s'en vont dans l'humour depuis quelques années? Ça semble être un phénomène... Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, mais ça dépend de la façon que tu vois ça. Il y a beaucoup de monde, mais tu peux t'aider. Tout est bon, tu fais ta place. C'est ça. Si votre école n'est pas inscrite au programme Jeunes pour rire, consolez-vous. Il y a 5 ans, à sa première année, on avait compté 1000 participants. Cette année, on en attend 15 000. À ce rythme-là, d'ici l'an 2000, toutes les écoles du Canada devraient être inscrites à Jeunes pour rire. Parlant de l'an 2000, on a demandé à une gang de Hall, qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard? On regarde vos réponses. Moi, je voudrais être secrétaire juridique. Ben, je sais pas vraiment, ça va être la beauté, la mode. C'est à peu près ça qui m'intéresse. Les gardiens de but au soccer en Europe. Ben, j'aimerais aller à l'école faire un vétérinaire. Avocat, je pense, si mes notes sont assez bonnes. Ingénieur en informatique. Je voudrais être médecin en pédiatrie. Je vais être biologiste. Camionneur, c'est des longues semaines sur la route, puis tu passes ta vie dans un truck, là. J'ai un petit peu de difficulté. Je pense donc que tu aurais besoin d'un peu plus de pratique et peut-être aurais-tu besoin de quelques conseils. Je vais te présenter quelqu'un qui va t'arranger ça. Viens-t'en, mon Claude. Alors, Claude, je te présente Steve Paquin. Salut, Steve. Salut, Steve. Steve, il étudie présentement à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. C'est ça. Tu finis ton cours bientôt? Oui, au mois de décembre. Quand on sort de cette école-là, on peut faire quoi? On peut travailler dans les pâtisseries, on peut travailler dans les écoles, dans les cafétérias, dans les hôpitaux, dans les restaurants. C'est vraiment vaste le choix de... On peut être chef pâtissier, chef cuisinier, on peut même, tu me disais, le vin, sommelier. Ouais, il y a des cours de sommellerie, il y a des cours de pâtisserie, de boulangerie, de cuisine. Il y a des spécialisations en chocolaterie, confiserie, glacerie, pâte d'amande, travaux plus spécialisés. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans le métier de pâtissier? C'est un métier... c'est un métier manuel, tu travailles avec tes mains, tu pars d'une matière première, à la fin ça donne vraiment... Tu peux créer des choses vraiment extraordinaires là-dedans. Vous êtes des artistes un peu. C'est ça, un peu, oui. Quand vous faites vos travaux là, à l'école, est-ce que vous êtes obligé de goûter? Oui, au début on goûte par nous-mêmes là, parce que la curiosité, même il y en a qui goûtent pas mal. Là. Il en reste du livre à la fin de leur cours. Vous êtes chanceux. Je veux dire, à la longue, on goûte quelque chose qu'on aime plus, mais à un moment donné, on travaille et on goûte plus à ce qu'on fait. Là, ça a l'air de quoi une journée à l'Institut? Une journée à l'Institut, on va voir des images, justement. Là.
Ça commence à 7h moins 10 le matin, c'est très de bonne heure. On est encadré par des professeurs très qualifiés, dont M. Albert Simon qui m'enseigne à cette session-ci. Donc, on se réunit le matin, on discute un peu de la journée, comment ça va se passer. On travaille comme une brigade en hôtellerie, donc chacun a son poste, un en boulangerie, un au four, autour. Puis on fait la production pour l'hôtel, la cafétéria, les salles qu'il y a à l'ITHQ. Donc, il faut vraiment savoir travailler en équipe. Oui, aussi, c'est très important. Oui. Ça doit être dur sur le physique aussi. Il doit faire chaud quand même dans cette cuisine. Il fait très chaud quand tu travailles, surtout en boulangerie, quand tu travailles face au four. Là, on s'habitue assez vite. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs débouchés quand on sort de l'école? Est-ce que, comme toi, est-ce qu'il y a plusieurs emplois qui t'attendent? Pour ce qui est du travail en pâtisserie, il y a pas mal d'emplois qui sont disponibles. Je pense pas que ce soit un métier qui aille en baissant. Ça va plutôt aller toujours en progressant. Là, Ça va de l'air bon, en tout cas. Ah oui, donc, ce que tu me dis, c'est qu'il va possiblement toujours y avoir des débouchés en pâtisserie. Oui. Claude, tantôt, comme tu as vu, Steve, il y avait pas mal de difficultés. Je pense que tu aimerais toi te faire donner un petit truc. Juste Viens donc nous montrer ça, Steve. T'en as bien besoin, mon Claude. Je suis un M. Alors, Steve, t'as apporté un gâteau. Ça, c'est toi qui l'as fait, ce gâteau-là. Oui, j'ai fait ça tout à l'heure. C'est un entremets moderne qui s'appelle Retour des îles. C'est un entremets à base de mousse à noix de coco et chocolat. OK, donc tu vas nous donner un truc. Donc, pour écrire sur un gâteau, faire des décorations, tu peux utiliser une poche, comme Claude a utilisé, ou utiliser un cornet. C'est avec un papier silicone. Donc, on fait un triangle avec le papier. Bien, il y en a qui éprouvent quelques difficultés à le faire. Il y en a d'autres qui ont plus de facilité. C'est à force d'en faire, c'est facile. Alors, tu mets la crème là-dedans, tu fais une décoration. C'est ça. Comme tu as utilisé ça pour écrire les lettres, livraison spéciale. C'est ça. Je te remercie beaucoup, Steve. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci, Marcel. Nous, après la publicité, on revient avec Rock et Belles Oreilles, le Moi aussi, je veux voter pour mon interprète préféré. J'ai rempli les coupons de participation que tu trouves dans le Journal de Montréal ou le Journal de Québec, le lundi, Éco-Vedette ou au Rôtisserie Saint-Hubert où tu déposes tes coupons avant le 30 septembre. Je vais gagner un des 5 voyages en France pour aller voir un de mes artistes préférés. Redonne-moi ma voix. OK, Lise, vas-y. Le 15e gala de la disque le 17 octobre prochain. Participez au concours! Avec Molson Drive, Nouvelle Frontière et Royal. Ce n'est pas parce que nous avons le plus vaste réseau au Canada, ni parce que nous en assurons la surveillance 24 heures sur 24. Ce n'est pas parce que nous installons de la fibre optique que vous vous y attendez le moins. Ce qui fait la force belle, c'est que nos employés n'ont qu'une seule ambition. Je suis sûre qu'une façon de vous faire économiser sur vos éternuements. Vous accorder toute l'attention dont vous avez besoin. Sans problème. Le son des bonnes manières à table. Poulet Frit Kentucky présente le Super Croque Sandwich. Un succulent filet de poitrine mariné, tendre et juteux avec un enrobage bien croustillant dans un énorme sandwich. En fait, il n'y a qu'une façon de le savourer. Un énorme sandwich avec énormément de goût. Le Super Croque Sandwich chez Poulet Frit Kentucky. Ici la tour de contrôle prêt à décoller. Paré au décollage. Faites votre plein de carburant et actionnez toutes les commandes. Manœuvre complétée. Avec un bon petit déjeuner comprenant au moins du lait, des céréales et un fruit, la journée décolle en grande. Un décollage. Bien déjeuner, c'est plein de bon sens. Un message de Kellogg et du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Soyons bien clairs. Hein? À Quasimodo, il y a un seul animateur. Et c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi. Ils sont faire jumeaux, c'est moi. C'est moi. Quasimodo avec le seul et unique André Robitaille tous les samedis dimanche matin, 7h30. C'est moi! Moi, j'essaie pas trop de regarder la télévision. Regardez bien. Mais comme j'aime les animaux, surtout parce que c'est drôle. Alors, je regarde bien, peut-être plus.
Salut tout le monde! Là, si je me suis arrêté, c'est premièrement parce qu'il y avait un feu rouge. Alors, je suis pas pour passer, il y a des voitures, tout ça. Mais je vais vous avouer que j'ai été tenté de le faire pareil. Si j'ai pas été, c'est parce que juste là-bas, il y a des policières à vélo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose de croche pour attirer leur attention sur moi. Monsieur, s'il vous plaît, voulez-vous vous tasser? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez effectué un virage à droite sur le feu rouge. Ça m'arrive, des fois, je suis un peu distrait, fait que D'accord, on va vous demander, avez-vous une pièce d'identité sur vous? Une pièce d'identité? Ben non, c'est tout à Radio-Canada, ça, mes pièces d'identité. C'est vrai. Vous n'avez pas de pièce d'identité? J'ai pas de pièce d'identité. On va vous émettre une contravention. Ah, ça va me coûter combien? C'est 25 $. 25 $? Oui, monsieur. Pour un feu rouge? Attention! Vous devez avoir 4 réflecteurs obligatoires, soit 2 dans les rayons, le rouge et le jaune vous avez, un rouge à l'arrière et le blanc qui est manquant à l'avant. Comme le nôtre, ici, là, on a un réflecteur blanc à l'avant, vous, il est manquant. C'est combien, ça? Ça va être un 48 heures. Oh. Quelles sont les infractions principales qu'on retrouve? Les infractions qu'on retrouve le plus souvent, c'est négliger de faire son arrêt obligatoire, un stop, circuler sur le feu rouge, circuler en vélo sur le trottoir et dans les parcs, en ayant sur soi un Walkman ou des écouteurs. Est-ce que ça vous arrive de poursuivre les gens, de faire des poursuites? En général, non, parce que les gens restent surpris qu'on intervienne auprès des cyclistes. Exemple, un individu qui a des Walkman, il y a beaucoup plus de difficultés à nous entendre. C'est à ce moment-là qu'on va faire des petites poursuites. On va arriver par l'avant, une derrière, puis on va y bloquer le chemin. Pour moi, c'est un loisir travail, combiné. C'est quelque chose que j'adore, que je fais dans mes loisirs. La police! On y va avec votre palmarès. Cette semaine, ça nous provient de l'école Saint-Raymond de Portneuf. On y va avec la 10e position. Oui, en 10e position cette semaine, Sèche tes pleurs de Daniel Bélanger. Et en 9e position, What is Love de Hathaway. En 8e position, Walk de Pantera. En 7e position, Sweat de Inner Circle. Sweat! En 6e position, Bed of Roses de Bon Jovi. En 5e position, Numb de YouTube, en revenant de Rio. En 4e position, What's Up de Four Non Blondes. Oh, c'est bien dit ça, Patrick. More and More de Captain Hollywood Project en 3e. En 2e position, j'essaie d'être aussi bonne dans mon anglais que Patrick Cuno. Crying de Aerosmith. Et en première position cette semaine, Runaway Train de... Yeah. Ça! Alors, OK, on a du nouveau de cette année à livraison spéciale, n'est-ce pas, Patrick? Oui. Alors, si vous aimez écrire, vous avez des idées de reportage, alors participez au nouveau concours, une bourse de 1 000 $, c'est extra, ça s'appelle comme ça. Vous pourriez gagner un dictionnaire électronique. Oh! Et peut-être une bourse de formation de 1 000 $. Oh! Alors, tous les détails dans la revue 16 jours de cette semaine. Vous trouverez aussi la chronique livraison spéciale dans le TV 16 jours. C'était Pascal Bussière. On va l'avoir à l'émission à un moment donné. Yeah. On y va avec le tirage. Le tirage. Okay, alors, il faudrait que vous nous écriviez. Oui. Non, voilà. Oui, ça commence. On en a 700. Hein? Alors. J'y vais. OK. Isabelle Vallière de Jonquière se mérite cette semaine une cassette de Rock et Belles Oreilles, le gros cru, avec un t-shirt de livraison spéciale. Bravo! Et j'ai aussi le nom de Rosalie Côté-Bonneville de Dunham, Québec, qui se mérite un CD de RBO et un t-shirt de livraison spéciale. Et de Hall, Véronique Nguyen qui reçoit une cassette de Rock et Belles Oreilles ainsi qu'un magnifique chandail de livraison spéciale. Et voilà! Merci d'écrire. On attend votre courrier avec impatience. Alors notez bien l'adresse. Livraison spéciale, Société Radio-Canada, carte postale 9085, Montréal, Québec, H3C 4R6.
Puis, hein? Comment vous trouvez mon gâteau? C'est le tien, ça? J'ai réussi à faire un petit M. Il est très laid. Merci beaucoup. Ben quoi, j'ai le droit de faire de l'humour? C'est un spécial humour? C'est un spécial Claude, humour. tu dois avoir une petite creux, une petite fin. J'ai un petit creux. Ouais. Et t'as le sens de l'humour? Et t'as le sens de l'humour, ouais. Ah, merci beaucoup! Eh ben, à la semaine prochaine, tout le monde! Notre invité la semaine prochaine est nul autre que Guy Carbonneau! Monsieur, je peux descendre, je préfère réviser mon hockey, s'il vous plaît. Es-tu fatiguant, lui?